On a l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Laurent Habib, président de l'AACC et fondateur de l'agence Babel. Par rapport à la ACC, notamment au bureau des juniors, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que cette entité apporte à de jeunes étudiants qui souhaitent intégrer des grandes agences. Je me suis dit, il faut que les juniors aient la parole, il faut que les jeunes, on puisse leur demander leur avis et qu'ils puissent partager avec nous leurs préoccupations et de leurs priorités. Et on va les charger d'une fonction en particulier qui est de réfléchir à l'image des métiers de la communication auprès des plus jeunes. On leur a donné une responsabilité qui est ce qu'on appelle les agences ouvertes, qui sont des journées qui, une fois par an, permettent aux jeunes de toutes les écoles et de tous les territoires de France d'aller voir des agences pour savoir ce que c'est que la com. La com, elle a une image qui est parfois très différente de ce que c'est en réalité, surtout pour des jeunes qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit. On leur a aussi demandé de réfléchir à l'attractivité des métiers de la com auprès des jeunes. Ils nous ont proposé un certain nombre d'initiatives, dont un tour des écoles qui permet de dire c'est quoi la com en fait. C'est une question que j'aurais envie de vous poser à vous. C'est quoi l'image qu'on se fait de la communication avant de commencer ses études en com? La problématique que se posaient les jeunes avant de s'engager en fait, dans les métiers de la communication, c'est surtout que ça a été touché par la mutation qui a influé le digital sur ces secteurs-là, notamment sur les médias. Du coup, il y avait une hésitation parce que déjà les professionnels ne savaient pas comment se positionner par rapport à cette mutation. Et je pense qu'il y a certains étudiants qui se sont dit que ça allait être bouché, que ça allait être fini et que ça allait être les GAFA qui allaient reprendre ce rôle de la communication. Pour comprendre l'intérêt de la com, il faut comprendre que les marques sont partout dans nos vies et qu'il n'y aurait pas de marque s'il n'y avait pas de communicants pour construire leur identité. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est un peu victime de l'image des marques. Avant, on considérait que les marques, c'était très important. Mais en même temps, l'image des marques est moins bonne qu'avant. Du coup, c'est difficile parce que les métiers de la com, ils souffrent un peu de ça. Ils ont le good des marques, mais ils ont aussi le bad des marques, le evil des marques. C'est très dur pour les jeunes de se dire, je vais aller dans un secteur où on manipule l'opinion des gens pour faire croire que la force des marques, c'est qu'elles construisent une idée autour de la consommation. Mais on peut aussi associer les marques à des combats, À des valeurs. à des valeurs, à des engagements. Dans certains cas sur l'environnement, à des engagements dans la société. L'avenir, il est composé par des marques qui projettent une représentation du monde qui apporte à la réalité matérielle. On ne peut pas imaginer que le monde de demain, ça soit seulement des objets et des plateformes pour les distribuer et des sous-emplois pour vous les amener à la maison en livraison. Je pense qu'il y a encore une place extraordinaire pour la com dans l'ambition des jeunes et dans la vie des jeunes. La communication, c'est une stratégie globale, justement, comme vous l'avez dit, qui fait correspondre un produit ou une personne à des valeurs, qui donne un sens à une campagne. Personnellement, c'est ça qui m'a plu dans la communication. De donner un sens à une campagne, c'est aussi les agences de communication qui permettent à des entreprises de vendre des produits et de faire en sorte que derrière, il y ait des personnes qui sont employées et qui puissent vivre de ça. Merci de le dire, c'est quand même la fonction de base de la com, c'est que ça fait tourner l'économie, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher les marques, ça fait marcher l'économie européenne qui est basée sur les marques. Il n'y aurait pas d'économie en Europe s'il n'y avait pas eu de la com. Il y a un truc qui est marrant, c'est que la France, c'est un pays qui est très fort grâce à ses marques. Et l'économie française, elle est très puissante grâce à la com. Vous avez raison de le dire parce qu'on oublie un peu ce rôle positif de la communication. Vous ressentez comment la place de l'entreprise? Parce que moi, mon grand problème avec les jeunes, c'est qu'ils veulent tous créer leur boîte maintenant. Est-ce que c'est pas un peu la grande maladie du temps, ça, de vouloir absolument être indépendant, freelance, créer son entreprise, être start-upper? Moi, j'ai été en freelance pendant 2 ans. Et c'était très 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 compliqué parce que je devais subir un petit peu les entreprises avec lesquelles je travaillais. Et en plus, à côté de ça, je n'avais pas accès à des formations qu'une entreprise aurait pu m'apporter. On stagne un peu au niveau auquel on a quitté l'école pour ensuite faire des petits boulots à droite à gauche. Donc c'est assez compliqué. Moi, personnellement, ça sera plus tard. Pas en sortant des études. J'ai besoin d'être encadré et d'être accompagné. Et il faut qu'on m'apprenne le métier aussi parce que quand on sort des études, on n'a pas forcément appris le métier que l'on veut faire. Moi, je vais vous donner 3 raisons importantes de croire dans l'entreprise au début de votre carrière. Cette diversité de métiers, vous ne la trouverez que en travaillant en agence ou éventuellement chez un annonceur. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est l'apprentissage. Le fait d'être avec d'autres gens, le fait d'être dans un système collectif avec ses règles et ses contraintes, c'est une manière de construire la dimension sociale du travail, c'est d'apprendre des autres. Une mise en commun du savoir, de l'expérience. C'est sûr. Et puis le dernier point, et c'est le point le plus important, c'est que notre métier, c'est un métier qui repose sur une œuvre collective. C'est un travail qui n'a de sens que dans la combinaison des savoir-faire, que dans la confrontation des regards. Ça donne sens à l'adage seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin du coup. C'était le bon moment pour le citer. Exactement. Et je vais te le reprendre, je vais te le piquer ton truc. Et ça nous permet de finir sur cette belle phrase. Très bien, parfait, Merci, ça me va monsieur très Habib. bien. Merci Merci beaucoup.